Sur la colonne de gauche de cette feuille de tableur, on simule le lancer d'une pièce bien équilibrée. Et sur la colonne de droite, chaque fois qu'apparaît une suite de succès, colorée ici en mauve, on note sa longueur. Ici c'est 5, ici c'est 2, bon, avec bien sûr cette formule. Une fois qu'on a effectué ces 200 lancers, on calcule la longueur de la plus longue suite de succès obtenus. Ici, voilà, avec cette formule, alors on obtient des nombres du genre 6, 9, 8, etc. Ceci est la valeur d'une nouvelle variable aléatoire, la longueur de la plus longue suite de succès obtenus en 200 lancers d'une pièce. On va maintenant simuler 100 fois cette expérience. On a représenté ici les fréquences obtenues au bout de 100 lancers, 100 expériences. Alors la plus fréquente est 6, souvent. On voit qu'il n'y a rien à peu près en dessous de 5. On reviendra sur ce dessin plus tard. On a donc simulé ici 100 fois la variable aléatoire grand L 200, longueur maximale d'une suite de succès obtenus au cours de 200 lancers d'une pièce. Alors, un intérêt de notre nouvelle variable aléatoire. On a représenté ici la loi binomiale 200-0,5. On voit qu'il serait hasardeux de faire un pari sur les fréquences de succès obtenus. Cependant que si n grandit, toutes ces fréquences deviennent de plus en plus petites. On sait qu'elles tendent vers 0. Cependant qu'avec cette variable aléatoire ln, lorsque n grandira, on obtiendra exactement le même schéma, mais seulement qui se décalera vers la droite. On aura donc toujours des probabilités importantes ici. En passant, cette feuille fait partie d'une activité qui est sur la playlist activité en première et qui s'appelle Aléa ou non, que je recommande vivement en classe de première. Alors maintenant, on a ici une simulation de Ln, il faudrait calculer sa loi. N est un entier fixé supérieur ou égal à 1, on considère une suite de variables aléatoires indépendantes de Bernoulli de paramètres P, voilà, c'est-à-dire qu'on a cette loi pour chaque xi, et notre variable aléatoire. Alors il m'arrivera de dire longueur de la plus longue suite de succès, mais en fait ce n'est pas unique, donc une façon correcte c'est quand même de dire longueur maximum d'une suite de succès. Ceci, j'essaierai de ne pas le dire. Alors on ne peut pas calculer directement P de Ln égale K pour n'importe quel entier K. On calcule 1 moins la fonction de répartition, c'est-à-dire P de Ln supérieur ou égal à K, pour un entier n fixé ici. Alors on calcule d'abord des valeurs initiales. Alors elles sont écrites ici, mais vraiment c'est pénible, donc on regarde avec K égale 3, par exemple, on calcule S3, c'est la probabilité de cette suite, S4 c'est la probabilité de ces suites ici, au moins 3 succès consécutifs, etc. Évidemment, S1 et S2 valent 0, et à partir de S5, ici, on a une loi de récurrence, c'est-à-dire Ln supérieur ou égal à 3, ça veut dire que soit au rang n-1, on avait déjà supérieur ou égal à 3, soit, réunion disjointe, on avait ceci, c'est-à-dire qu'une nouvelle 3 suites, une suite de 3 succès, apparaît au rang 3. Alors de façon plus générale, ça s'écrit comme ceci. Si n supérieur ou égal à k plus 2, Sn, ceci, ça va être égal à probabilité de ceci, égale probabilité de ceci, Sn-1, plus ce qu'on va calculer ici. Donc le schéma est le suivant. Soit on avait déjà au rang précédent k succès consécutifs, soit une telle suite de k succès consécutifs apparaît au rang n. Alors si on l'écrit ici, voilà un petit schéma. Ça c'est le cas où une 3 suite apparaît. Alors la probabilité de cet événement ici se calcule en fait comme ce produit des probabilités à cause de l'indépendance des xi. Donc finalement, on obtient ceci.
P de ln-4 inférieur à 3, c'est 1 moins P de ln-4 supérieur ou égal à 3. Et finalement, on obtient ce résultat-là. Ça, c'est la probabilité qui est ici. D'où finalement cette formule de récurrence. Ce petit dessin montre que lorsqu'on connaît P de ln supérieur ou égal à K, on calcule facilement P de ln égale K, qui est ici en bleu. Voilà, donc c'est P de ln supérieur ou égal à K, moins P de ln supérieur ou égal à K plus 1. Bon, à cause de cette évidence. Alors, finalement, quand on aura su calculer la suite Sn avec ses valeurs initiales et cette relation de récurrence, avec un tableur, hein, avec une simple différence de colonnes, on obtiendra bien la loi de Ln. Alors, deux choses à noter ici. La première est que Sn est une suite croissante. Bon, c'est bien évident, et aussi ça se voit sur la formule. Et aussi que Sn tend vers 1 quand n tend vers l'infini. C'est-à-dire on finit toujours par obtenir une K-suite, hein, c'est-à-dire une suite de K-succès. On va quand même le prouver. Alors on prouve ceci. On le fait pour k égale 3, c'est plus clair. Alors il suffit simplement de regrouper 3 par 3 les valeurs de la variable, des variables xi, comme ici. Et on obtient une nouvelle suite de variables qui sont toutes indépendantes, hein, de Bernoulli, de paramètres P3. Parce que la probabilité de yi égale 1, c'est bien P3. Alors maintenant, avoir ln inférieur à 3, ça implique qu'on a 0 succès pour cette nouvelle suite d'épreuves en n épreuves. C'est-à-dire que finalement, la probabilité de ln inférieure à 3, elle est plus petite que cette probabilité ici, qui se calcule comme ceci. 0 succès en n épreuves. Et cette probabilité qui est ici, c'est 1 moins S3N3, qui est positif. Donc avec le théorème des gendarmes, quand n tend vers l'infini, on a bien que S3N3 tend vers 1. Bon, après on passe facilement à Sn, 3 tend vers 1, et de même Snk tend vers 1. Alors attention à un détail, est que pour prouver cette relation de récurrence, on avait omis l'indice K ici, mais il va être important pour la suite. Et on s'autorisera des abus de langage du genre P de L égale 6, c'est S6 moins S7. Alors on représente maintenant ces suites. On a représenté ici ces suites SI, alors avec Sn indice I, avec ici n en abscisse jusqu'à 350. Alors 1, 2, 3, 4, 5 par exemple, ça c'est la cinquième. Si on a lancé 80 fois la pièce, on a déjà une probabilité d'environ 0,8 d'avoir une longueur de la plus grande suite de succès qui est 5. Hein, au moins 5, voilà, etc. Alors elles sont croissantes et elles tendent toutes vers 1. Alors il va être bien de comparer avec le dessin précédent, ici pour n égale 200. Regardez un petit peu les valeurs qui sont obtenues. Alors on regarde par exemple P de ln égale 5, ici avec une simulation à peu près 0,2, c'est S5 moins S6, alors 1, 2, 3, 4, 5, c'est-à-dire que c'est la mauve moins la marron, pour n égale 200, bon, c'est presque 0,2, et ensuite P de ln égale 6 à droite, c'est un peu plus grand, un peu plus que 0,25, c'est la hauteur qu'on a ici, puis encore une hauteur assez importante, pour ln égale 7, c'est S7 moins S8, etc. Alors avant de quitter ce dessin, il faut se dire que P de ln égale un nombre k. En fonction de n, ça sera une fonction qui sera la différence de deux fonctions successives ici. Donc en tournant la tête, on voit à peu près l'allure que ça aura. Ça sera une fonction qui croîtra, qui atteindra un maximum, puis qui tendra vers 0 ensuite. On a représenté ici P de ln égale 1, P de ln égale 2, P de ln égale 3, n étant toujours en abscisse, et chacune de ces courbes, elle est obtenue par différence de deux courbes qui sont ici en dessous.
Alors on sélectionne par exemple celle-ci. Voilà. Alors ça c'est la série 7, c'est-à-dire qu'en fait c'est P de Ln égale 6, parce qu'il y a le cas P de Ln égale 0, pas très intéressant. Alors P de Ln égale 6, on regarde pour n qui vaut 200, c'est effectivement la courbe qui est au-dessus de toutes les autres, mais quand n continue à augmenter, elle va bientôt être doublée par P de Ln égale 7. Alors là on a Ln égale 6, Ln égale 5, 4, 3, 2, etc. Et chacune de ces courbes a toujours la même allure, croissante puis décroissante. On compare à nouveau avec le premier dessin. Alors ici c'est P de Ln égale 6, on regarde pour n égale 200, qui vient de doubler P de Ln égale 5, au rang 110 environ, qui elle-même avait doublé P de Ln égale 4, P de Ln égale 4, qui est devenu très faible pour n égale 200, comme on le voit à droite, etc. Or l'intérêt de ce dessin, c'est qu'on voit très bien pour chaque valeur de n quel est le mode de la variable aléatoire Ln. Et chacun des cas est tour à tour le mode de la variable aléatoire Ln. Surtout cet intervalle ici, par exemple, le mode c'est 6. Alors on verra plus tard que les longueurs de ces intervalles sont à chaque fois 2 fois plus longues, etc. Mais ça c'est la suite. Alors on voit que les probabilités pour chaque valeur de n, la probabilité du mode est assez importante, dépasse 0,2 assez largement. Cependant ces probabilités semblent baisser ici. Quand n grandit, on voit que les vagues sont de moins en moins hautes. Alors dans ce qui suit, on va regarder seulement les crêtes qui sont ici. Voilà, c'est-à-dire les parties des courbes qui donnent le mode de Ln. Sur le dessin à gauche, n est plus petit que 430, et on voit que pour k égale 7, on a une arche entre guillemets qui est moins haute que pour 6, qui est moins haute que pour 5, etc. Et sur le dessin à droite, on a n jusqu'à 3500, k égale 7, c'est la quatrième en partant de la droite, c'est celle-ci. Donc celle-ci, c'est la même qu'elle. Et on voit cette décroissance. Donc une question est bien sûr, jusqu'où est-ce que ça va décroître? Comme on l'a dit, chaque valeur de k donne le mode de Ln sur un certain intervalle. Par exemple, k égale 6, c'est environ l'intervalle 115-240. Ces intervalles sont 2 fois plus longs que les précédents à chaque fois. Donc avec un tableur ou même un autre moyen informatique, on évite de dépasser et il faut faire des mathématiques. Une dernière observation est qu'on a jusqu'à présent utilisé une pièce bien équilibrée, P égale 0,5, mais si on réduit cette probabilité, alors jusqu'à présent on avait quand même de bonnes probabilités ici, des modes qui avaient des grosses probabilités. Si on réduit cette probabilité, on obtient en fait des probabilités encore plus importantes. Voilà. Et si on la réduit encore un peu plus, on commence à obtenir des probabilités vraiment importantes. Autrement dit, voilà, on se retrouve avec des probabilités assez énormes comme ici, et on n'a pas fini de voir des grandes probabilités comme celle-ci. Bien sûr, avec un succès rare comme ici, P égale 0,07, on ne voit plus beaucoup de courbes, c'est-à-dire que Ln égale 1 est l'événement le plus fréquent jusqu'à environ n égale 163. Ensuite, c'est Ln égale 2, etc. Mais bien se persuader que si on regarde n assez grand, on obtient exactement le même type de courbe que ce qu'on a vu jusqu'à présent. Par exemple, si vous lancez 162 fois une pièce très truquée comme celle-ci, vous avez 95% de chances de parier, de gagner si vous dites que Ln vaut 1 ou Ln vaut 2. Mais on verra qu'on a la même situation si n est très grand et que Ln égale 10 ou Ln égale 11 par exemple, on obtiendra à peu près la même probabilité.